Bonjour, nous sommes le mercredi 4 juin 2025 et le sujet est Nvidia et son premier CPU ARM. Quand on pense à CPU ARM, on pense surtout à Qualcomm et ses Snapdragon X Plus et X Elite. Et viendront par la suite les deuxième générations cette année, puisque les PC portables laptop avec CPU ARM sont sortis mi-juin 2024 en ce qui concerne la première génération. Ici, c'est Nvidia qui se lance dans ce secteur. Le premier processeur ARM de Nvidia va bientôt s'inviter dans les PC portables pour gamers. Nvidia ne se contente plus de cartes graphiques, un peu comme Intel qui est surtout dans les CPU. Il a lancé ses propres GPU, processeurs graphiques, il y a quelques temps de cela. Et ici, c'est Nvidia qui se lance dans ce secteur des CPU ARM. Serait sur le point de lancer sa puce ARM pour PC portable. Dès qu'il y aura plus d'informations, on verra également les benchmarks entre les CPU ARM de Nvidia et ceux de Qualcomm. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. En fin d'année dernière, on apprenait que Nvidia était proche de lancer sa première puce basée sur l'architecture ARM afin d'équiper nos PC portables dédiés aux jeux vidéo. D'après le média taïwanais United Daily News, de premiers produits embarquant ce composant devraient bientôt arriver sur le marché. Donc bientôt, ça devrait être l'histoire de quelques semaines, quelques mois. Les ordinateurs portables de la marque Alienware, qui appartient à Dell depuis une bonne quinzaine d'années au moins, est propulsé par cet APU Nvidia pourrait être commercialisé dès la fin de cette année, ou début 2026 au plus tard. En 2024, Michael Dell, le PDG de Dell, maison mère d'Alienware, laissait entendre que les laptops Dell spécialisés dans l'intelligence artificielle pourraient voir le jour en 2025 grâce à un partenariat avec Nvidia, leader incontesté des cartes graphiques dédiées. Nvidia devrait donc sous peu investir dans le marché des PC ARM, qui gagneront des parts de marché. Donc ça fera de la concurrence à Qualcomm. Il faudra voir comment sera la structure de ces CPU, probablement produit par TSMC en ce qui concerne la gravure. Nvidia peut-il rendre les PC ARM attractifs pour les gamers? Les Verts travailleraient en collaboration avec Mediatek pour créer cet APU, puce regroupant notamment le CPU, le GPU et également la partie NPU pour Neural Processing Unit chargée de l'intelligence artificielle. L'un des défis est de rendre l'architecture GPU Blackwell compatible avec la technologie ARM. La chaîne YouTube Moore's Law is Dead a récemment publié une image du supposé APU Nvidia qui pourrait délivrer une puissance comprise entre 80 et 120 watts, donc assez conséquente. Le Snapdragon X Elite de Qualcomm, son concurrent sérieux, hors Apple pour l'instant, va officiellement jusqu'à 80 watts. Donc là, c'est le maximum chez Qualcomm, tandis que chez Nvidia, ce serait la base. Mais peut-être poussé dans ses retranchements jusqu'à 100 watts. Après, c'est pour quelques pourcentages de gains en plus. L'expérience gaming pour les PC portables Windows sous Snapdragon ARM est pour le moins instable. Les performances sont loin de ce qu'on peut attendre avec la combinaison traditionnelle d'une architecture CPU x86 et d'une carte graphique dédiée. Au-delà de l'aspect purement matériel, le fait que la plupart des jeux ne supportent pas ARM et doivent être émulés avec le service Prism natif de Windows constitue un obstacle majeur. Le temps qu'ils mettent ça plus au point. Il sera intéressant de voir ce que nous réserve Nvidia pour contourner cette difficulté et faire mieux que Qualcomm, s'ils peuvent faire mieux. Après, ça a l'air assez prometteur au niveau de la puissance. Bon, il faut bien aussi une autonomie. Les PC portables sous ARM ont l'avantage d'être plus fins, plus légers et moins gourmands en ressources. Donc moins de ressources en termes d'énergie, dit autonomie bien plus importante. On avait vu l'année dernière les autonomies des laptops qui étaient proposées aux alentours de 24-28 heures. Et le plus élevé, c'est Asus qui avait parlé de 32 heures. Bien évidemment, c'est dans des conditions spécifiques, style lecture vidéo locale. Sinon, en utilisation normale avec luminosité moyenne et navigation sur Internet, il faut retirer bien au moins 15-20% d'autonomie par rapport à ce qu'ils annoncent. Dans un cadre professionnel où la productivité, ils sont plébiscités beaucoup moins pour la pratique du gaming. Mais pour cela, ça pourrait changer, donc on verra. C'est le balbutiement, puisque les premiers CPU ARM de Qualcomm sont sortis mi-juin 2024.
Et en ce qui concerne ceux de Nvidia, eux, ils sortiraient fin 2025, début 2026. Faut voir selon les constructeurs. En plus de Nvidia, AMD et MediaTek développent leurs propres puces ARM pour ordinateurs. Si on a quelques autres informations concernant Nvidia et MediaTek, vont-ils sortir l'APU qui tue pour les PC portables gaming? Donc là aussi une coopération entre deux géants, Nvidia l'américain et MediaTek le taïwanais, qui produit surtout des CPU pour smartphones, moyenne gamme, haut de gamme. On espérait une annonce officielle au Computex 2025 qui a eu lieu à Taipei il y a environ 2 semaines, mais les espoirs ont été déçus. Qu'importe, la rumeur d'un APU conçu par Nvidia et MediaTek est toujours bien vivante. Donc là, ça fait déjà quelques mois. On peut s'attendre à une sortie plus ou moins proche, parce qu'ils parlent de fin d'année, le temps qu'ils annoncent, ils travaillent dessus. Le salon Computex 2025 fin mai aurait pu être l'écrin pour une annonce d'une première plateforme matérielle conçue par Nvidia et MediaTek, venue s'inviter sur le segment des processeurs pour PC portable et AI PC, c'est-à-dire les PC avec intelligence artificielle. L'année dernière, un quart des laptops vendus étaient certifiés Copilot+. Cette année, ce sera probablement 80%. Pour être certifié Copilot+, il faut 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et un CPU pourvu d'une partie NPU d'au moins 40 TOPS pour 40 000 milliards d'opérations par seconde. L'événement a été riche en annonces, mais finalement rien sur ce thème malgré la rumeur de l'existence d'une intrigante puce Nvidia N1/N1X qui pourrait correspondre à ce signalement. Qu'à cela ne tienne, le segment des processeurs ARM pour PC aux mains d'Apple côté Mac et de Qualcomm pour les PC Windows et à conquérir, eux-mêmes essayant de prendre des parts de marché aux processeurs Intel et AMD sous architecture x86. Donc Nvidia Mediatek et l'APU mystère. Combien de temps faudra attendre? Encore pas mal de mois. Selon le Taiwan Economic Daily, Nvidia et Mediatek auraient bien un projet en commun sous la forme d'un APU pour PC portable gaming avec un processeur ARM et une partie graphique sous architecture Blackwell. Blackwell, je rappelle, c'est la série des RTX 50. Voir ce que ça donnera. Cet APU gaming pourrait faire une première apparition sur des PC de la gamme Alienware de Dell, précise encore la publication. L'annonce de cette plateforme pourrait intervenir en fin d'année, mais la plateforme serait au moins dans sa forme originelle réservée aux machines de Dell. Donc là on est juin, donc dans plus de 6 mois environ. Après ça passe assez vite le temps. Ce partenariat exclusif qui limite certes l'accès et la disponibilité de la puce pour le public pourra permettre de tester le marché avant de s'étendre à d'autres fabricants de PC. Bon déjà Alienware c'est quand même des segments haut de gamme. Donc ce sera des laptops à minimum 1500 €. Un jeu de marché encore facile à tenter de conquérir. Le nouvel APU garde encore la majeure partie de ses secrets concernant ses caractéristiques et ses performances. On aura certainement, s'il y a une sortie fin 2025, on va dire plutôt début 2026, on aura plus d'informations aux alentours d'octobre. S'agit-il bien des puces Nvidia N1 et N1X aperçues dans des listings précédemment ou d'un autre projet? C'est encore le mystère. Nvidia sait faire ses propres processeurs ARM, comme le montre le CPU Grace ou le mini PC intelligence artificielle DGX Spark. Mais Mediatek a une longue expertise sur le terrain des processeurs ARM, des smartphones et Chromebooks. Se concentrer sur la partie GPU peut aider à avancer plus vite et occuper le segment rapidement. C'est aussi une occasion en or pour investir ce segment largement dominé jusqu'à présent par Intel et AMD et leur solution x86. L'essor des AI PC et la quête de diversité pour sortir de cette option dominante font que le timing est idéal pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, il faudra être encore un peu patient, mais c'est très bien qu'il y ait des concurrents dans ce secteur pour justement proposer des APU plus performants et également une concurrence au niveau des performances et des prix surtout. Puisque quand on a vu les premiers laptops Copilot Plus avec CPU ARM de Qualcomm, ils dépassaient tous 1000 €. Après on peut en trouver quelques-uns lors des soldes, hiver, été, les ventes flash, les Prime Day de Amazon et autres.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.